Et bonjour les Breaking Mum, bienvenue à Saint-Avit Loisirs. Je suis super content de vous retrouver. Pareil aussi, avec ce beau soleil. On a fait la danse du soleil avec Florence et pour vous accueillir dans les meilleures conditions. On a tellement de chance, merci beaucoup de nous accueillir. Alors on est où Nicolas? Eh ben, on est dans un village vacances, un camping familial qui existe depuis maintenant 30 ans. En 1989, on a ouvert Saint-Avit Loisirs. Il n'y avait absolument rien de bâti, seulement des prés, des bois. Et puis la première année, les clients ont été au rendez-vous. Et puis depuis 30 ans, on a cessé de réinjecter le résultat de notre activité dans le développement et puis dans l'amélioration de nos infrastructures pour accueillir les clients de tout l'horizon. On a hâte de découvrir votre établissement. Eh bien écoutez, suivez-moi, on est parti. Allez, Avec on y plaisir. va. Notre carte de visite, c'est le parc aquatique. Aussi tout l'aspect nature, et puis on est dans un environnement qui est sécurisé, il n'y a pas de route passagère, et puis notre établissement ça a été une création il y a 30 ans, et du coup on a adapté les espaces en fonction des besoins du client et pas l'inverse, on ne s'est pas adapté à une structure pour ensuite la faire évoluer. Voilà, on a essayé de bien l'organiser pour que chacun trouve son compte, les tout petits, mais aussi les moyens, les adolescents, les parents, et puis même hors saison, les seniors. Il y a mille et une choses à faire en Dordogne, plein de visites. Avec les petits-enfants, les grands-parents, si vous voulez emmener également les petits-enfants. Moi, j'aurais même un voyage famille, très famille avec les grands-parents, les enfants, c'est très sympa. Et puis, on a eu la chance de tester les mobil-homes. Les mobil-homes dans lesquels vous avez logé, c'est des mobil-homes qui ont été dessinés pour Saint-Avit Loisirs. Donc, Ça s'intègre bien dans la végétation, on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose de... Non, on essaie de tout coordonner et voilà, on va dire notre carte, c'est aussi les espaces. Nos clients ne sont pas les uns sur les autres, les parcelles sont généreuses. Voilà, c'est pas en randonnion, on essaye de privilégier tout ce côté-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter les hébergements familiaux? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'enfants jouer dans les piscines, gambader un petit peu. En tout cas dans le camping depuis hier, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tous les types d'hébergements? Avec plaisir. Il y en a pour tous les goûts, et quelle que soit la grandeur de la famille. On a pour les puristes des emplacements de camping, accessibles aux caravanes, aux tentes, aux camping-cars. On a ensuite des hébergements de différentes gammes qui s'adressent aussi à différents budgets, donc des petits chalets à 4, 6, 8 personnes, des chalets en bois. On a ensuite des mobil-homes aussi de différentes capacités avec des standings aussi de plus en plus élevés. Donc on a des gammes premium avec des salons généreux, des mobiliers en résine tressée, des chambres parentales avec des suites parentales, des salles de bain généreuses. Voilà, on a aussi une partie hôtelière, donc hôtellerie traditionnelle à 3 étoiles. Et puis enfin on a des logements qui sont complètement atypiques. On appelle ça dans notre jargon du glamping. C'est des tentes safari. On y est actuellement super sympa, situé. Voilà, c'est des tentes qui proposent du confort, dans laquelle il y a les sanitaires, il y a des douches avec des gémassants, il y a des lits à baldaquin, donc c'est très cosy et dans un environnement nature préservé. Voilà, là j'essaye de vous avoir présenté notre choix, notre gamme d'hébergement. Donc finalement ça s'adapte vraiment à tout type de famille, et puis on peut y aller en famille, donc toi tu en parlais Sylvie avec Ah, excusez-moi, je t'ai coupé. Justement, je regardais toutes les activités. Quand on est arrivé, il y avait des petits-enfants qui jouaient avec les animateurs. Ça avait l'air, les petites musiques, les petites chorégraphies. J'ai trouvé ça super sympa. Après, j'ai vu toutes ces piscines absolument extraordinaires. Quand vous nous avez promené, j'ai vu qu'il y avait aussi, à mon avis, un circuit de cartes l'été. Voilà. Oui, tout à fait. On a tout un choix d'activités. Alors bien sûr, les activités traditionnelles qui sont proposées dans le camping, les tournois sportifs, bien sûr, tout ce qui est lié à la pétanque, au tennis, au mini-golf. Et puis après, on propose aussi des activités un petit peu plus atypiques, un petit peu plus insolites. Après la découverte des logements, on va découvrir les activités parce qu'on sait que c'est très important lorsqu'on part avec ses enfants d'avoir des activités pour les occuper.
Alors on a retrouvé Florence qui est la chef animatrice du groupe et qui va nous parler un peu de toutes les animations pour les grands, les petits, parce qu'on ne s'occupe pas que des enfants ici. Et non, on ne s'occupe pas que des enfants, on est vraiment sur un camping familial. Déjà, je suis contente de vous retrouver ici. Mais Voilà, il fait beau, on profite, etc. On est avec un beau paysage derrière. Oui, nous ici, on accueille vraiment de 0 jusqu'à tous les âges, vraiment. 90. Voilà, 70 ans. Non, plus, parce que vraiment, c'est un camping où tout le monde peut retrouver son animation. Donc ça veut dire, on va pouvoir, pour les adultes, proposer tout ce qui est du fitness, tout ce qui est sport collectif, tout ce qui va être aussi découverte, etc. Et avec aussi des activités innovantes qui sont overboard, bubble foot, water walkers, etc. Donc c'est vraiment des activités qui sont exclusivement sur ce site Saint-Avit et sur quelques sites de notre gamme. Et ensuite après ça sera avec bien sûr tout ce qui est pour les enfants, donc de 0 à 17 ans. On a 5 clubs qui sont ouverts à partir de mi-mai jusqu'au 31 août avec des animateurs qui sont diplômés et qui proposent une activité différente tous les jours pour les enfants avec toute la sécurité et avec aussi pareil des activités, on fait de l'académie science, académie clown, on fait du tir à l'arc, tout est thématisé. Et c'est vous qui mettez en place toutes ces formations et en tout cas toutes ces animations pour tout le monde. Exactement, donc j'ai les animateurs, les responsables d'animation, les responsables mini-club qu'on appelle ça, viennent en séminaire pendant une semaine avec moi et on leur apprend toute la base de la Super Fun Station que vous allez voir tout à l'heure. Et avec ça, on essaye de pallier bien sûr à toutes les envies des enfants et surtout des parents parce que on le sait, quand les enfants en sont contents, les parents reviennent. En tout cas, ce qu'on voit ici, on vous montrera également ce qu'il y a, mais c'est le paradis, je pense, des enfants avec les piscines, les toboggans, une piscine chauffée intérieure. Il y a des piscines, mais partout avec des structures, des jeux, etc. Enfin, je pense que les enfants ici vraiment s'éclatent. C'est les rois. Et les grands aussi. Hein, les grands aussi. Nous sommes là depuis hier soir et j'ai vraiment entendu beaucoup d'éclats de rire. Il y a beaucoup de joie ici. Il y a beaucoup de joie et les gens sont très simples. Quand on arrive à Saint-Avit-Loisir, on est dans un cadre qui est dans la simplicité de la nature et aussi qui est accueillant parce qu'il y a toute son histoire derrière. Mais du coup, les vacanciers, quand ils viennent aux jeux apéro, aux soirées, etc., il n'y a pas de je me sens mal à l'aise, etc. Non, exactement. Tout le monde vient chanter, tout le monde vient participer au jeu, tout le monde a envie de rigoler et tout le monde a envie de passer de bonnes vacances. C'est vraiment très sympa. Et alors, la petite question, est-ce que vous avez la petite chanson, la petite musique qui fait danser tout le monde avant l'apéro? On a toujours la danse du soleil. On a hâte de voir ça. Qui fait venir le soleil, exactement. Et on a aussi toutes les mini-disco avec les enfants. Mais oui, c'est incontournable, la danse de l'été sur tous nos sites qu'on retrouve toute la saison. En tout cas, Florence, moi quand je vous vois le dynamisme que vous avez, la pêche que vous avez et la bienveillance, je me dis, je vous fais vraiment confiance par rapport aux activités. Est-ce qu'il y a un mini-club pour les enfants? Oui, alors il y a 5 mini-clubs. On part de 0 à 17 ans. En fait, on propose des activités 2 heures par jour pour les 0-4 ans. Donc ça va être accompagné des parents avec tout ce qui est activités sensorielles, découverte de la musique, de la peinture, le toucher, le goût, etc. Ensuite, on a les 4-6 et les 8-9, où là, ça va être un peu plus actif. Après, on passe avec les juniors qui sont les 9-12, voilà, où ça court vraiment, et les animatrices qui sont sur cette tranche d'âge sont très sportives et très dynamiques. Et ensuite, après, on passe avec les 13-17 ans pour les ados, où là, on propose vraiment des activités plus physiques avec du bubble, avec du tir à l'arc, etc. Et pour les mamans, est-ce qu'il y a quelque chose pour ces petites mamans qui veulent se détendre? Oui, alors déjà, on propose toujours tout ce qui est fitness. Donc toutes ces activités fitness, ça soit du circuit training, du réveil musculaire, de la zumba, du step, etc. Donc ça, on essaye vraiment de faire plaisir à toutes les mamans, qu'elles soient sportives ou pas.
Voilà, on fait aussi du stretching en fin de journée pour tout ce qui est relaxation, etc., retour au calme. Et après, pour les papas, on propose tout ce qui est les tournois sportifs incontournables avec l'apéro-bar, non, avec bien sûr la pétanque, avec Le tennis aussi, j'ai vu. le tennis. On a du tennis pour les mamans aussi, on a du golf. Très sympa le golf. On a du mini-golf aussi, on a tout ce qui est basket, volleyball, du handball, voilà, il y a du football. Voilà, c'est vraiment varié pour tout le monde et je pense que quand quelqu'un vient ici, s'il dit qu'il ne trouve pas ce qu'il veut en animation, c'est vraiment très compliqué. Parce que là, Et puis, chose très importante, moi je n'ai pas vu beaucoup de camping, mais en tout cas je trouvais ça hyper bien. C'est le sport et la grande structure araignée. Donc, je sais que mes filles sont fans de tout ça. Et c'est vrai que ça manque bien souvent dans les hôtels, etc. Donc, on ne voit pas souvent ce genre de choses. Moi j'étais assez surprise de voir ça. alors, ce qui est bien, c'est que voilà, tout est fait dans la sécurité. Donc, que vous soyez dans le jardin d'enfants, que vous soyez au niveau de l'araignée, etc., avec les tables de ping-pong, voilà, tout est dans un endroit sécurisé où les parents peuvent aller. C'est visible, exactement. La bonne idée, c'est que les tables, tu peux prendre ton café avec ton compagnon ou tes amis et surveiller les enfants. Exactement. Alors, pas dans les jardins d'enfants parce qu'il vaut mieux être avec eux et c'est écrit sur la pancarte du reste, mais à l'araignée, ils sont déjà plus grands. Et je trouve que c'est. Mais il y a ce sentiment de sécurité. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de calme, d'apaisement, mais dans le bon sens du terme, et ça se retrouve aussi, malgré tous les petits qui n'arrêtent pas de tourner, on sent qu'il y a de la vie, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance et de calme. C'est Et ça, vraiment en très, fait, très on bon. sent qu'il y a de l'animation, mais ce n'est pas de l'agitation. Non, c'est ça, exactement, bravo. Voilà, nous on propose l'animation, on ne l'impose pas. C'est vraiment une règle d'or chez nous. On n'est pas là, on ne va pas aller mettre toute la musique autour de la piscine alors que c'est la période de la sieste. On n'est pas là. Voilà, on propose aux vacanciers. Les enfants ont leur moment, les parents ont leur moment aussi. Et après, on reste quand même dans le respect de chacun pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Exactement. Merci beaucoup Florence. Merci à vous. Et maintenant, on va retrouver Nicolas, le directeur, qui va nous présenter la restauration. Parce que c'est important de bien manger aussi. Oh oui. Donc on retrouve Nicolas à l'espace restauration parce qu'on sait que c'est très important de bien manger, surtout quand on est avec les enfants en famille. Et qui plus est dans le Périgord, puisqu'on est dans le département de la gastronomie et qui plus est le canard. Ah oui. Donc à Saint-Avy, on a une multitude de services annexes, à commencer par l'épicerie qui est juste derrière moi. On y propose des viennoiseries fraîches et du pain frais tous les matins. C'est produit sur place, voilà. C'est Donc, génial. tout le monde y a accès. C'est même les enfants qui viennent faire les courses pour les parents le matin. Et puis ensuite, côté restauration, on a une partie restauration rapide où tout est fait en interne, des pizzas fraîches, des burgers frais. Donc c'est la restauration rapide. C'est comme un petit, c'est comme une grande chaîne de fast-food qu'on connaît mais qu'on ne mentionnera pas. C'est vrai qu'on a vu des enfants hier avec leurs petits, comme un petit Happy Meal. Voilà, les petits menus enfants, c'est ça, ouais, c'est avec ça. la surprise à l'intérieur. Donc on a cette partie-là, et puis ensuite, pour ceux qui veulent passer une soirée plus cocooning, en amoureux, et on a un restaurant traditionnel avec un large choix de menus à la carte pour tous les goûts. Avec des produits hyper frais. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de goûter hier. C'était un délice. Ouais. Merci. Et c'est vrai que ça satisfait, je pense, vraiment toutes les familles, parce qu'il y a autant des plats simples comme des plats un petit peu plus élaborés. Et c'est vrai que le côté snacking, je pense que c'est vraiment la chose un petit peu incontournable. En plus, les pizzas sont faites devant nous. Oui, ça c'était très sympa. Donc les services sont complémentaires et puis répondent normalement aux choix et aux demandes de la clientèle, qu'ils soient tout petits, grands, adolescents ou des parents qui veulent se faire plaisir, tout simplement. Alors en fait, comme on parlait tout à l'heure des barbecues devant les bungalows, ils peuvent acheter leur viande ici. Exactement. Il y a tout ce qu'il faut, le canard, puisque c'est le pays du canard, et puis le faire cuire au barbecue devant leur maison. Exactement. Enfin, devant leur C'est le mobile. concept. Alors, ceux qui le souhaitent, on propose un large choix de produits frais, Génial. mais aussi de primeurs. Il y a tout sur place. Après, pour ceux qui veulent aller chez les producteurs, il y en a à proximité. Et puis, on est à 8 km d'une ville qui propose toutes les commodités. Ah oui, d'accord. Mais bon, le but, c'est d'essayer de garder les pas clientèles sortir. sur place. Et puis, qui
prennent le temps de vivre, qui prennent le temps de se faire plaisir. Voilà. Est-ce qu'on peut se restaurer à n'importe quelle heure de la journée? Alors c'est ouvert à partir de midi jusqu'à 22h non-stop en pleine saison. Et en basse saison, sur les ouvertures de repas de midi à 14h et de 18h à 21h. Donc, si je veux prendre un petit goûter avec mes enfants à 16h, c'est possible, on a des crêpes, on a des glaces qui elles sont accessibles tout le temps, des gaufres, donc ça c'est toute l'après-midi. Par contre, tout ce qui est salé, voilà, en hors saison, c'est seulement sur les heures de repas habituelles. Et puis après, à l'épicerie, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a des viennoiseries, il y a aussi des pâtisseries. Il y a plein de choses, sympas. Mais oui. Nous sommes gourmandes. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. On voit que l'offre est assez large. En tout cas, ça peut correspondre à des typologies de familles complètement différentes. Des personnes qui aiment bien aller au snacking, des personnes qui aiment bien finalement faire à manger tranquillement dans leur petit bungalow. Qui aime bien tourner aussi. Exactement. En fait, on peut rester presque un mois et ne jamais faire la même chose chez vous. Exactement. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. À chacun son rythme. Génial. Merci Nicolas. Merci. Nicolas. Bien voilà, c'était une super journée encore. Merci à Omer, merci à tout le monde. Franchement, c'était vraiment extra. On a passé un super moment ici. On espère qu'on vous a donné en tout cas envie de découvrir le lieu. Et Céline, on te retrouve à Paris pour ton interview. Bye bye. Merci à tout le monde, au revoir. Coucou à tous, donc je vous retrouve ici. Moi je suis restée à Paris pendant que les filles sont chez Omer en train de découvrir ce magnifique club. Vous avez vu, hein, de A à Z, ça fait rêver, ça donne envie. On vous met toutes les coordonnées d'ailleurs de Omer pour que vous puissiez vous aussi profiter de tout cet espace. En plus pour les familles, c'est le top du top. Donc moi je suis restée ici, mais pas pour rien. Pour rencontrer Monsieur Lioré, aujourd'hui qui est avec moi, qui, je pense, vous connaissez déjà, a créé la méthode Epino. Bonjour à vous. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Je suis ravie, vraiment ravie, parce que surtout que Epino, nous, on valide. C'est bien. Ah oui, nous bien. on valide. Alors pourquoi on valide? On va laisser justement Monsieur Lioré nous en parler davantage, avec toute la particularité de la méthode Epino. Comment pouvoir accéder à cette méthode? Parce que c'est facile finalement, il suffit de le savoir. C'est le bon sens. Voilà, c'est le bon sens. Nous vous écoutons. Alors, Epino, l'origine d'Epino, ce sont le bon sens, que je venais de le dire, des sages-femmes africaines, qui, comme tout un chacun, se posaient la question comment par ce petit trou, on va passer la tête d'un bébé. C'était très simple, on agrandit le trou. Ça fait un peu péjoratif, mais c'est comme ça. Et pour ce faire, elle prenait des calebasses africaines. Voilà des calebasses africaines. Alors vous allez me dire, c'est un peu gros, etc. Mais elle prenait des calebasses au fur et à mesure de la grossesse, de différents diamètres, pour à la fin arriver à un diamètre important de la tête du bébé. Il dit, ça passe, ça passe. Suite à ça, Donc ça, vous voulez dire, ça c'est la base, c'est la méthode. La conception, ça a été faite avec ça. Donc à l'époque, elles accouchaient. Elles préparaient leur accouchement avec des calebasses. Avec des calebasses. Suite à ça, un anthropologue allemand qui a découvert ça et est allé voir, il a discuté et s'est mis en relation avec des gynécologues allemands qui ont créé le produit Epino. Epino, ce qui veut dire épisiotomie no. Le principe a été fait avec un ballonnet. Ce ballonnet a été donc conçu, etc., de façon à préparer le périnée. Le périnée qui est un élastique, donc on va travailler sur l'élasticité du périnée, tout ce qui va aller sur la préparation naturelle, entre guillemets, de l'accouchement, va dans le bon sens. Le principe de ce produit, Epino, à partir du 6e mois de grossesse. Pourquoi? D'abord pour se familiariser avec le produit. Nous conseillons comme suit. La maman introduit le ballonnet dans le vagin. Donc elle est enceinte de 6 mois à peu près. Il faut qu'elle soit enceinte de 6 mois. Il faut. Avant, ça ne sert à rien. Bon, on peut commencer, il y a certaines kinés, certaines sages-femmes qui commencent à 17 semaines pour simplement prendre conscience de son corps. D'accord. Nous, on considère vers 6 mois. C'est l'expérience depuis 2004, puisque la commercialisation de ce produit se fait depuis 2004. Nous conseillons à partir du 6e mois. On introduit le ballonnet dans le vagin, on le gonfle jusqu'à temps qu'on ait une gêne physique.
Qui dit gêne physique dit pas de douleur. On est bien d'accord, juste la gêne. Quand on ressent la gêne, on ressort le ballon, on tire, on ressort le ballon gonflé. C'est une gêne, Gêne physique. un inconfort. Un inconfort, D'accord. c'est le terme. Ok. On redégonfle le ballon, on le remet dans le vagin, on va faire cette manipulation pendant 5 à 10 minutes. Une fois par semaine, Une fois par de semaine. 6 mois à 7 mois et demi. C'est indiqué, j'imagine, quand Sur la notice d'utilisation qui est jointe, etc. Et un petit document que je vais vous montrer après qui est joint de façon à procéder sérieusement. D'accord. À partir de 7 mois et demi, les choses sérieuses commencent. Ça va être tous les jours. On dit tous les jours parce qu'on sait bien que parfois les mamans ne font pas tous les jours. Mais bon, tous les jours, préconise, en tous les cas, on tous les préconise tous les jours 5 à 10 minutes. Toujours le même principe, on met le ballonnet dans le vagin, on le sort, on fait. À partir du 7e mois et demi, la maman va déjà sortir un ballon qui va avoir cet aspect, c'est-à-dire à peu près 7 cm de diamètre. D'accord. Suite à ça, dans les 4 dernières semaines, les hormones aidant, elle va progresser de 1 cm par semaine. Donc, ce n'est pas un concours non plus. Mais quand la maman progresse, voilà, on voit à peu près, bon, il faut pour arriver à la fin de la grossesse, à peu près à 10 cm. Ce n'est pas un concours, c'est une préparation. Si on est à 9, ce n'est pas grave. Si on est à 8,5, ce n'est pas grave. Les hormones vont aider la maman. Progressivement, la maman va sortir son ballon. Mais quand une maman arrivée en fin de grossesse sort un ballon de presque 10 cm de diamètre de son vagin, eh bien, elle a travaillé sur l'élasticité, bien sûr, du périnée et de tous les muscles alentours, qui ont une mémoire. Et au moment où bébé va décider d'arriver, ça facilite. Ça facilite. La maman nous dit, mais j'ai poussé le ballon une seconde fois. C'est très important. Physiquement, donc on a travaillé sur l'élasticité, etc. Mais là où c'est important, c'est là. Psychologiquement, quand une maman sort un ballon 10 cm de son vagin 10 fois de suite, bah, elle sait que quand elle va aller accoucher, ça va bien se passer. Donc elle part accoucher sereinement. Elle est dans sa tête beaucoup mieux. Et surtout, pas d'épisiotomie. Eh ben, pas. Alors tout est relatif. Mais parce que a priori- l'épisiotomie n'est pas un acte anodin. Non, c'est pas anodin, ça fait mal, c'est douloureux. Et c'est pas une fatalité. L'épisiotomie, c'est commandé. Donc moi je dis, ça dépend où elle accouche. Il faut regarder aussi, aujourd'hui, mesdames, regardez quand vous allez accoucher dans votre clinique, dans votre hôpital, vous marquez taux d'épisiotomie et vous allez voir. Si c'est moins de 20, bah écoutez, c'est pas mal. Si c'est plus, eh ben c'est danger. Parce que de toute façon, il faut appeler un chat. L'épisiotomie n'est pas une fatalité. Regardez, on regarde derrière la production parce qu'elle a fait l'épisiotomie et elle n'en revient toujours pas 2 ans après. Donc si on peut éviter, c'est un drame, l'épisiotomie. C'est une mutilation féminine. Et on n'a pas le droit de mutiler les femmes au XXIe siècle. Je suis désolé. Deux choses. Je finis sur l'accouchement. La maman qui donc a fait ces exercices, quand elle va accoucher, le temps d'accouchement est divisé par 4. Pour une raison simple. Sur le temps d'accouchement, le travail qui va commencer, sur un primipare de 3,8 kg, c'est 4 poussées de 10 minutes. Comme on a travaillé, c'est le premier bébé. Comme on a déjà travaillé en amont, et ben au moment où bébé décide, ben ça passe tout seul comme une lettre à la poste, 2 heures après, assise dans son lit. Suite à ça, puisqu'on a travaillé sur l'extensibilité du périnée, etc., rééducation. 1 mois après l'accouchement, retour de couche ou pas retour de couche, rééduquer le périnée, on remet le ballon dans le vagin, de taille normale de toute façon, les hormones n'étant plus là, et on va travailler sur ce qu'on appelle la méthode biofeedback, c'est-à-dire la contraction du vagin sur le ballon. Ça peut, alors, il y a des petites règles, les notices d'utilisation vous disent comment faire. Bon, un vagin normal, c'est en gros entre 10 et 12, et il faut 4 crans pour avoir sa rééducation parfaite, entre guillemets. Donc, ça peut durer 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de règle. Autant sur la préparation, c'est à peu près tout le monde pareil, autant sur la rééducation, ça dépend vraiment de chacun. Il y a des mamans qui ont 15 jours une récupération, vous avez des mamans qui en 2 mois n'ont toujours pas fait. L'avantage, c'est qu'elles peuvent le faire tranquille à la maison, tous les jours. En complément, bien sûr, de ce qui peut se faire avec la femme, avec mais au moins à domicile, vous pouvez éviter, parce qu'ensuite, quand même, ne pas faire la rééducation du périnée sans pour autant être focalisé là-dessus. Mais c'est vrai que par la suite, c'est quand même des fuites urinaires, c'est quand même... L'épisiotomie
la rééducation non faite, plus l'épisiotomie, c'est incontinence à l'effort à 50, 60, enfin 20 ans ou 25 ans après. Aujourd'hui, nous avons en France un peu plus de 5 millions de femmes incontinentes déclarées sécurité sociale. Moi qui vois dans tous les congrès les mamans, mères de femmes enceintes, avouent devant leur fille ou leur belle-fille que le monsieur il a raison parce que voilà, elles ont un peu. C'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. Donc si on peut l'éviter. Bien sûr. Alors je dis pas que mais ça aide. Ça aide. Et puis c'est naturel. Écoutez, oui. Et puis une fois qu'on s'est rééduqué, on le met de côté pour le deuxième bébé. Voilà. Ce produit est agréé sécurité sociale et remboursé. Donc il est remboursé sur une base qui est 100% de la base sécurité sociale à partir du 6e mois de grossesse, c'est-à-dire ça correspond à un code LPP qui est de 25,92 €. Le solde étant par les mutuelles. Bon, aujourd'hui je me méfie aussi parce que les mutuelles ont beaucoup changé et ça dépend de votre contrat de mutuelle. Mais dans 95% des cas, les mutuelles remboursent presque la totalité de l'achat. Ça, c'est pas négligeable. Voilà, c'est important. Le produit est livré en 48 heures colissimo par nos soins. Vous pouvez le trouver en pharmacie. Les pharmacies sont référencées sur le site. Seules les pharmacies qui acceptent de vendre au prix que nous avons fixé sont partenaires avec nous. Voilà. Et alors justement, le prix à peu près 116,40 €. 116,40 €, on est d'accord que c'est un prix, on n'investit qu'une fois finalement, qu'on Oui, ait 1, 2, oui. 3. 3 ou 4 bébés, j'ai des mamans qui ont 4 bébés. Et qui utilisent Et la qui méthode qui n'a pas bougé, voilà. qui est toujours aussi efficace. Principalement sur le Prémipar, bien sûr, parce que c'est. Voilà, mais sur un deuxième ou troisième. Oui, parce que le Prémipar, ça aide vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'accouchement avant, donc Exactement. forcément, ça facilite vraiment. Exactement. Et c'est surtout la prise de conscience pour les mamans. Un accouchement, c'est un marathon. Il faut le préparer. Si je vous dis aujourd'hui, on va faire un marathon ensemble, vous allez dire, c'est vrai. Du jour au Et lendemain, si je vous non. entraîne tous les jours, tous les jours, à la fin, vous allez faire le marathon. À votre rythme, hein, mais vous serez au bout. Alors, qu'est-ce que vous dites à toutes les futures mamans qui nous regardent justement et qui ont un peu peur de l'accouchement, qui se disent, pour moi, comment ça va se passer? Alors... Un accouchement, c'est un moment de bonheur. Hein. Il faut appeler ça. C'est l'aboutissement de l'amour de faire un bébé. Donc, protégez-vous, préparez-vous. Évitez tout ce qu'on vous dit, n'écoutez pas non plus ah oui mais j'ai accouché ceci, j'ai eu les douleurs, les machins. Vous ne savez pas si vous allez avoir des douleurs. Qui le dit? Seulement vous, quand vous allez avoir les contractions, les choses, etc. Moi je dis, alors c'est moi, si on peut éviter la péridurale n'est qu'une anesthésie qui va souvent bloquer le bassin, etc. Pousser, mais quand vous êtes... Alors si la péridurale est faite gentiment par un anesthésiste gentil, etc., si elle est faite par un vieil anesthésiste à moustache qui dit moi j'ai pas le temps, machin, vous êtes bloqué, les autres sont là, paf, épisiotomie césarienne. Parlant aussi de la césarienne, souvent les mamans qui ont une césarienne ne se rééduquent pas. Bien au contraire. Il faut se rééduquer quand on a une césarienne, autant que les autres, même je dirais plus que les autres. Pourquoi? Pour une raison très simple. Quand on accouche par voie basse, d'abord les hormones, tout ça est un petit peu brut, voilà, ça se dilate de partout. Quand on accouche par voie basse, je dirais action-réaction. Déjà, on a par principe un commencement de rééducation. Quand on n'a pas accouché par voie basse, tout ça est un peu délaissé. Et si on ne fait pas de rééducation, à terme, ça peut... Donc il faut faire aussi, même quand on a une césarienne, de la rééducation. Enfin là, je ne veux pas rentrer dans le domaine médical pur. Vos médecins, vos gynécos, vos sages-femmes, vos kinés sont habilités. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait quand même pas mal d'années qu'on vous suit. Oui. Et ça fait pas mal d'années que ça ne cesse de monter, Epino, parce qu'il y a une réelle légitimité à ce produit. Donc c'est pour ça que nous, on aime bien l'inviter. De plus en plus, parce qu'on voit bien que c'est le produit qu'il faut aujourd'hui pour éviter de souffrir quelque part. Exactement. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, plus on peut accoucher naturellement, meilleur c'est. Et puis c'est dans l'air du temps. Hein. Bien sûr. Mais bon, vous avez plein de préparations aujourd'hui qui sont faites dans l'eau, différentes préparations. Et Pinot est un complément. On revient Il ne remplace pas méthode tout, naturelle mais on essaye, bien sûr. Et tant qu'on pourra éviter ça, nos résultats sont probants. Toutes les sages-femmes qui préconisent ça, toutes les mamans qui font ça, allez,
c'est de la réussite, c'est que du bonheur pour l'accouchement. Elle ne vous parle plus de leur accouchement, elle vous parle que du bonheur qu'elles ont eu. Et puis en plus, les 116 €, c'est remboursé. Alors, 25,92 sûr, après l'autre partie suivant les complémentaires. Écoutez, nous, voilà, on vous le préconise. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site www.epi-no.fr. Voilà, on vous le met de toutes les manières en bas. Vraiment, allez-y. À toutes les futures mamans, si on peut éviter l'épisiotomie, évidemment, avec les conseils de votre sage-femme et de votre gynéco. Bien sûr. Mais c'est une méthode qu'on vous conseille depuis très longtemps. On la suit, depuis très longtemps on la valide et de plus en plus évidemment. Merci Monsieur Loiret, c'était encore une fois un plaisir pour nous. Merci à vous et bon courage pour la continuité de cette écoutez, émission. on vous suit toujours de très près, de toutes les manières, donc j'espère vous revoir très vite. À bientôt. Merci. À bientôt.